Allez, on prend maintenant la direction de Toulouse pour une exposition passionnante. C'est une rétrospective consacrée à Niki de Saint-Phal. 20 ans après la disparition de l'artiste, près de 200 de ses œuvres sont à découvrir au musée des abattoirs. Des travaux des années 80-90 que le milieu artistique avait eu du mal à comprendre à l'époque et qui pourtant restent d'une étonnante actualité. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Toulouse, Benjamin Péter. On connaît bien sûr les nanas, ces immenses statues de femmes tout en rondeur et en couleur, mais à partir des années 80, Niki de Saint-Phal tombe malade et derrière la couleur, les thèmes évoqués sont plus sombres. Le racisme, la violence, le sida dont plusieurs de ses amis décèdent. Une noirceur qu'elle voulait affronter comme s'en souvient sa petite fille, Bloom Cardenas. Elle était rigolote, elle faisait des blagues, mais par contre elle disait que c'était important d'avoir peur, de connaître ses peurs. Elle adorait me lire Oscar Wilde ou les trucs comme ça, on prenait des voix, ça faisait vraiment peur. Mais elle disait c'est important de vaincre ses peurs. On souffre, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas aller étaler sa souffrance. En fait, on va essayer de donner du bonheur. À l'époque, l'engagement de l'artiste pour le féminisme, l'écologie, l'art pour tous est mal compris. Mais pour Annabelle Ténez, la directrice du musée des abattoirs, cette partie de son œuvre est plus que jamais d'actualité. Elle était très en avance. Les dernières lithographies traitent du droit à l'avortement, du contrôle des armes à feu, du réchauffement climatique comme autant de problèmes qui vont arriver. Ça a l'air d'être fait hier. C'est aussi une période où Niki de Saint-Phal affirme son indépendance artistique, financière qui se traduit par la création du Jardin des Tarots en Toscane. Plusieurs salles évoquent la démesure de ce projet à travers des statues venues d'Italie et des maquettes préparatoires. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.